Yo les gars, bien ou quoi? Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, on a bien mangé niveau animé, hein. Surtout en animation, hein. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Bleach, One Piece, enfin tellement d'animés avec une animation de ouf. Et j'ai eu un petit passement en cœur en consommant tous ces animés. L'animation est tellement bonne et j'ai tellement regardé d'animés dans ma vie que je me suis dit, waouh, si mes animés qui se sont arrêtés il y a plus de 10 ans, ils avaient droit à un reboot comme Hunter x Hunter version 99 avec la version 2011, je me demande à quoi il ressemblerait et quel genre d'animé j'aimerais. Bien que ma préférence d'animation c'est ceux des années 90, mais ça n'enlève rien à l'animation qui est aujourd'hui, hein. Il y a des gens qui meurent de crise d'épilepsie, c'est sûr et certain. Et aujourd'hui on est là pour parler de ça. Air Gear. Dans un futur proche, les évolutions technologiques ont permis de créer des rollers contenant un moteur surpuissant appelé Airtrix, avec lesquels il est possible d'effectuer des figures et des sauts défiant quasiment les lois de la gravité. Les amateurs de ce sport se rassemblent en petits groupes de gangs et se foutent sur la tronche. Iki Minami, notre personnage principal, intrigué par ses rollers en partie à cause d'une fille qu'il vient voir s'entraîner et dont il est tombé amoureux, commence à devenir obsédé par l'idée de voler et rider de ses propres ailes. La série animée sortie en 2006 est composée de 25 épisodes suivant la trame originale du manga jusqu'au tome 12. Puis 4 ans plus tard, en 2010, 3 OAV font leur apparition issus du tome 16, 23 et 24. On peut clairement voir l'upgrade d'animation entre la première saison sortie en 2006 et les OAV sortis en 2010. Et quand tu vois la qualité du truc, forcément je me dis une version 2023. T'imagines? Air Gear est l'une des séries animées que vous aimerez à mort ou que vous allez détester. À cause de son style étrange, ses filles trop révélatrices, son personnage principal Iki qui n'a aucune honte. Ouais, le gars il chie en plein combat devant tout le monde. Mais néanmoins, si vous aimez ce genre d'humour, si vous aimez le sport, le shonen mélangé avec un peu de hip-hop et de funk, sans oublier les pages du manga qui sont magnifiques, et obligé de mentionner que la blonde originale de l'anime tue sa grand-mère. C'est pour ça qu'il est dans ma liste de mangas qui mérite un petit remake, une petite refonte à la Hunter x Hunter de version 2011, ce serait pas mal. Enfer et Paradis. Soichiro Nagi et Bob Makihara sont deux Kaira habitués à faire régner leur loi par les points dans les établissements scolaires qu'ils fréquentent. Mais l'école dans laquelle ils sont transférés est assez spéciale car c'est un conservatoire des arts martiaux. Et après leur rencontre avec les deux sœurs Jukembu, mes deux gars ont bien désenchanté. Animé sorti en 2004, on n'aura droit qu'à une seule saison de 24 épisodes et vous me voyez arriver. Cet anime a absolument besoin d'un reboot, il y a absolument tout ce que j'adore, des combats, du sang, de la violence, de l'amour, des boobs, du drama, des boobs. Oui, j'ai dit boobs 2 fois, c'est important. Petit détail, Air Gear et Enfer et Paradis ont été créés par le même mangaka Ogure Ito. C'est pour ça que dans les deux, il y a des meufs avec des big boobs. Et je suis assez curieux de voir la popularité que ce manga aurait si il devait être reboot en 2023 avec l'animation qu'on connaît maintenant. Et c'est aussi une petite nostalgie pour moi de revoir ça. G. Greyman. Vers la fin du 19e siècle, une menace importante pèse sur la planète. Alan Walker se rallie à la cause de la congrégation de l'ombre et tente ainsi de protéger le monde de l'invasion des démons. Du haut de ses 15 ans, il s'engage dans une guerre ancestrale que les exorcistes mènent contre le comte millénaire et ses Akuma. L'anime a été diffusé en France en 2008 avec un total de 103 épisodes qui couvrent l'intrigue du manga jusqu'au chapitre 56. Une suite nommée Jigreman Hollow est diffusée en 2016 qui couvre l'intrigue du manga à partir du volume 17 à 23. Jigreman, manga qui a bercé mon adolescence. Surtout que moi je suis un amateur du genre fantastique et horrifique, et là on est en plein dedans. La noirceur de son univers, la tristesse de ses histoires, la grande différence de force entre les méchants et les bons, ça c'était pas mal parce que les bons ils sont complètement dépassés. Alors j'étais super heureux quand ils ont annoncé la suite en 2016, mais c'était juste une saison, ils ont pas continué. Donc je trouve que ça aurait été pas mal d'avoir un petit reboot du début, parce que en 2016 c'était juste une suite. Et je pense qu'un reboot version 2023, ça ferait bien son trou dans tous les mangas qu'on a aujourd'hui. Et voilà mon top 3 des animés qui méritent un reboot. Et bien sûr, ma liste est subjective et ne concerne que moi. Et bien sûr, il y a bien d'autres mangas et animés, par exemple Ashid 21, Black Lagoon, Kenichi, que j'aimerais aussi avoir un reboot. Mais là, j'ai préféré balancer mes 3 premiers, mes 3 favoris. Mais dites-moi en commentaire quels sont les animés que vous aimeriez revoir avec une adaptation 2023. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like